Aujourd'hui, c'est une vidéo très importante parce que je vais revenir sur 5 points clés concernant les finances personnelles, sur les secrets, je te dirais, les clés qui vont tout simplement améliorer très rapidement tes finances. Pourquoi est-ce que je reviens sur ces points clés-là? Parce que je reçois des questions qui touchent différents sujets déjà abordés sur la chaîne. Mais quand je regroupe finalement toutes ces questions-là, je me rends compte qu'il est nécessaire de revenir sur certains points clés. Donc aujourd'hui, reste bien jusqu'à la fin. Je vais te rappeler les 5 points clés qui vont t'aider à améliorer rapidement tes finances personnelles et à coup sûr, parce que ces points clés-là ont fait leurs preuves. Et aujourd'hui, je vais les aborder différemment, c'est-à-dire que je vais non seulement te donner ces points clés-là, mais en plus, je vais t'expliquer d'un côté pourquoi est-ce que plusieurs personnes résistent à ces points clés, et tu vas voir, c'est des choses qui sont très simples, mais malheureusement, une grande partie des personnes qui souhaitent améliorer leurs finances personnelles résistent à ces points clés-là. Mais en plus, je vais te dire comment casser ce mur de résistance tout simplement. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te précise que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler de finances personnelles, d'investissement. Je parle de crypto-monnaie, je parle de bourse, je parle d'immobilier, je parle de business. Tu l'as compris, on parle d'argent sur cette chaîne et de différents moyens pour améliorer tout simplement sa situation financière. Si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer également sur la cloche de notification. Ainsi, tu seras informé aussitôt que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Alors, concernant les 5 clés, si tu dois retenir une chose sur cette chaîne, c'est bien sûr ces 5 points clés-là et comprendre comment ces points clés-là vont t'aider à atteindre tes objectifs ou au contraire vont t'empêcher d'atteindre tes objectifs financiers tout simplement. Premier point clé, il s'agit du fait d'avoir un plan. Alors, quand on parle d'avoir un plan, on sous-entend tout simplement avoir un budget. J'entends déjà dire qu'un budget, c'est lourd, c'est fatigant, c'est emmerdant, etc. Effectivement, ça fait partie de certains commentaires que j'ai déjà entendus aussitôt qu'on parle d'un budget. Tu dois comprendre ceci. Premièrement, un budget ne doit pas être quelque chose de lourd et encore moins d'emmerdant. Par contre, l'importance du budget, l'importance d'avoir un plan vient simplement du fait que tu ne peux pas bâtir ton patrimoine financier sans avoir une démarche claire, sans avoir des objectifs établis d'avance, sans savoir où est-ce que tu t'en vas. J'ai pour habitude de dire que tu ne peux pas voyager sans connaître ta destination. Si tu étais une entreprise, par exemple, parce qu'en tant que particulier, tu dois également t'inspirer des entreprises. Si tu étais une entreprise, tu ne fonctionnerais pas sans objectifs, sans plan, sans budget, sans savoir combien d'argent tu as dans ton compte, sans savoir quelles sont la nature de tes dépenses et comment tu ferais pour payer tes impôts, par exemple. Comment tu ferais pour dire à tes actionnaires quels sont les bénéfices dégagés ou les pertes dégagées. Tu comprends que tu ne peux pas te dissocier du fait d'avoir un plan. Encore une fois, un autre exemple, tu prends un avion, ton pilote, le pilote de l'avion n'a pas de plan, ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Tu achètes une maison, mais cette maison a été construite sans plan, sans architecte qui a dessiné au préalable un plan conforme, par exemple, aux normes d'architecture. Je peux te donner d'autres exemples comme ça. Tu comprends bien que ça n'a absolument aucun sens. Donc, à ton niveau également, si tu tiens également à atteindre tes objectifs de vie, ici, on parle de finances personnelles, tu dois avoir un plan. Maintenant, ce plan ne doit pas être compliqué. Ce plan peut se résumer à une feuille ou encore un fichier Excel dans lequel tu définis clairement tes objectifs d'un point de vue épargne, d'un point de vue, par exemple, dette, etc. Et tu regardes tes entrées d'argent et tu regardes tes sorties d'argent. À ce sujet, j'ai eu à faire une vidéo il y a de cela déjà plusieurs mois où je te présentais un outil très simple, facile d'utilisation, qui te permet en seulement quelques minutes par semaine, voire même par mois, de faire un suivi de ton budget. Si cela t'intéresse, regarde dans la partie description, je mettrai un lien. Donc, premier point, le plan. Tu dois avoir un plan. Ça veut dire connaître tes objectifs d'un côté, connaître tes entrées d'argent et connaître tes sorties d'argent et savoir quel est le niveau de tes dépenses par rapport à tes dettes, etc., etc. Tu l'as compris, tu dois avoir un plan et ce plan, encore une fois, doit être un plan simple et peut être un plan simple et oublie le côté
emmerdant du budget, le côté voilà un peu réservé au premier de classe, un budget c'est réservé au premier de classe, oublie ça parce qu'il faut que tu fasses un choix. Soit tu veux atteindre des objectifs financiers ou soit tu veux continuer à tourner en rond. Et si tu veux atteindre réellement tes objectifs financiers, ça commence par avoir un plan clair et précis, tout simplement. Voilà. Donc, deuxième clé important par rapport au fait d'atteindre ces objectifs financiers rapidement, efficacement, il s'agit du fait de vivre en dessous de ses moyens. Vivre en dessous de ses moyens. J'ai eu à faire une vidéo effectivement il y a quelques semaines déjà à ce sujet. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes résistent à ce fait-là? Simplement parce que tous les jours, on baigne finalement dans un monde où voilà des entreprises vont nous solliciter, vont aller capter notre attention, vont nous proposer des biens et des services, vont faire des pieds et des mains pour finalement nous donner envie de consommer, et même si on n'a pas réellement besoin d'acheter ces biens ou encore ces services-là. Donc, il devient d'un côté difficile pour nous de vivre en dessous de nos moyens parce que, voilà, évidemment, la tentation est là d'un côté. De l'autre côté, il faut savoir que ces marketeurs, ces entreprises-là, viennent finalement toucher à une corde sensible, voilà le côté de l'humain qui veut une gratification immédiate. L'humain veut constamment se faire plaisir, veut constamment se sentir bien, et pour plusieurs personnes malheureusement, le fait d'acheter, le fait de consommer, le fait de vivre au-dessus de ses moyens est une manière de se sentir bien, même si ça ne dure que quelques minutes, voire quelques heures. Voilà. Donc, l'humain a déjà une certaine faiblesse à ce niveau-là, qui fait que effectivement on a une certaine facilité à dépenser beaucoup plus que qu'on le devrait. Voilà. De l'autre côté, il y a ce côté de l'humain, ou du moins c'est peut-être pas généralisé, mais on le constate souvent, ce besoin de montrer à l'autre que nous avons réussi. Ce besoin de montrer à l'autre qu'on a plus d'argent, qu'on a plus de biens matériels. Et certaines personnes se sentent bien de cette manière-là. Certaines personnes ont un sentiment de supériorité. Évidemment, un faux sentiment, je dirais, de supériorité, avec cette tendance à outrance à montrer à tout le monde qu'on en a plus, qu'on a plus d'argent, qu'on a plus de moyens, etc., etc. Eh bien, cette envie de vouloir toujours montrer sans cesse fait en sorte que des fois, on rentre dans un cercle vicieux qui fait que on dépense beaucoup plus que prévu. Donc, tu vois, tous ces points que je viens de te montrer mettent finalement plusieurs personnes dans une situation de vulnérabilité, une situation qui fait qu'on a tendance à vivre au-dessus de nos moyens. Maintenant, il faut que tu comprennes une chose. Si tu veux atteindre des objectifs financiers intéressants, importants, si tu veux te réaliser, si tu veux réaliser des projets, avoir les moyens de financer tes projets, d'aider tes proches, bref, tu l'as compris, d'améliorer ta situation financière, tu dois penser d'abord à vivre pour toi, pour tes proches, pour mettre tes objectifs effectivement en priorité, plutôt que de vouloir prouver aux autres qu'on en a plus, qu'on a plus de moyens. On s'en fout. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et ça ne sert absolument à rien à avoir un compte de banque vide, même si tu es le seul à le savoir, et de l'extérieur à montrer aux gens qu'on en a plus alors que la réalité, alors qu'on est très loin de la réalité au fond. Donc ça n'a absolument aucun intérêt. Ton objectif devrait être, financièrement parlant du moins, d'atteindre, voilà, tes objectifs, d'atteindre ta cible, de te réaliser à ce niveau-là, d'avoir une certaine liberté financière pour effectivement faire ce que bon te semble. Ça devrait être une priorité pour toi quand on parle d'argent. Montrer aux autres qu'on en a plus n'a absolument aucun intérêt. Donc, si tu es du genre à vouloir sans cesse vivre au-dessus de tes moyens, je t'amène, voilà, j'espère que suite à cette vidéo, tu réfléchiras énormément à ce point-là. Voilà, donc c'est la deuxième clé finalement qui empêche plusieurs personnes d'atteindre leurs objectifs, ce besoin de vouloir constamment vivre au-dessus de ses moyens. Donc, tu dois tout faire pour vivre en dessous de tes moyens. Tu dois tout faire pour vivre en dessous de tes moyens. Et c'est pour cette raison que la première clé, le premier point qui consiste à avoir un plan, va t'aider également sur ce point-là. Troisième clé importante pour t'aider à te réaliser, à atteindre tes objectifs financiers, il s'agit du fait de payer ses dettes. Tu dois comprendre une chose, c'est que tu auras énormément de difficultés à atteindre tes objectifs financiers si de l'autre côté, tu n'arrêtes pas de t'endetter pour des biens de consommation, tu n'arrêtes pas
voilà, tu continues à accumuler ce qu'on appelle une mauvaise dette ou des mauvaises dettes. Eh bien, quand on parle d'une mauvaise dette, il s'agit tout simplement du fait de, voilà, payer des choses, acheter des biens de consommation alors qu'on n'a pas d'argent. Et là, on va emprunter de l'argent ou on va mettre ses dépenses sur une carte de crédit avec pour objectif de payer cette dépense plus tard. Le problème est que non seulement que à cette dette, il y a de l'intérêt d'un côté, mais de l'autre côté, quand on a déjà développé l'habitude de dépenser quand on n'a pas d'argent, eh bien, même si on prévoit payer une facture actuelle dans 2-3 semaines, mais en 2-3 semaines, on a déjà eu le temps d'accumuler d'autres factures. On continue à creuser alors que voilà, on est déjà à l'intérieur d'un trou, mais on continue sans cesse et après on se demande qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce qu'on a du mal à atteindre ses objectifs. Tu dois comprendre que on développe un patrimoine en partant de zéro et en ajoutant des plus finalement, alors que il devient beaucoup plus difficile d'un point de vue mathématique, tout simplement, quand on essaye de bâtir un patrimoine en faisant des moins constamment. Le fait d'utiliser du crédit, surtout pour des biens de consommation, fait qu'on creuse. Au lieu d'aller de l'avant, on recule et on se demande mais pourquoi on n'avance pas? Mais parce qu'on recule, tout simplement. Voilà. Donc, c'est une clé extrêmement importante. Et pourquoi est-ce que plusieurs personnes résistent à cette clé? Pourquoi est-ce que plusieurs personnes tombent dans ce piège? Simplement, je te ramène au deuxième point qui consiste à vouloir sans cesse vivre au-dessus de ses moyens, ou encore au premier point qui consiste au fait de ne pas avoir de plan. Évidemment, quand on n'a pas de plan, on dépense. On dépense et puis il n'y a rien pour nous alerter, rien pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Eh bien, on continue, on rame. Donc là, on est sur la troisième clé qui consiste au fait de payer ses dettes. Payer ses dettes veut également dire arrêter de dépenser pour des futilités. Payer ses dettes veut dire être discipliné et avoir effectivement ses objectifs en tête. Quatrième clé extrêmement importante, c'est épargner. Épargner, j'ai eu à en parler à plusieurs reprises sur cette chaîne. Tu ne peux pas atteindre des objectifs financiers d'envergure si tu n'épargnes pas. Les 3 points précédents sont tout aussi importants, mais ici, tu dois comprendre que l'épargne te permettra d'investir par la suite, et ça, on en reparlera dans quelques secondes, mais l'épargne veut simplement dire que, 1, tu as un plan, deuxièmement, que tu vis en dessous de tes moyens, et troisièmement, probablement que tu as un certain contrôle au niveau de tes dettes, ou du moins tu as un certain contrôle au niveau des dépenses farfelues, des dépenses futiles. Donc, celui qui épargne, c'est déjà un bon signal, je te dirais. C'est certainement quelqu'un qui a déjà maîtrisé les trois points précédents que je viens de mentionner dans cette vidéo, qui sont des points importants, tu l'as compris. Donc, il faut épargner systématiquement. Et encore là, pourquoi est-ce que plusieurs personnes résistent au fait d'épargner? On entend toujours les mêmes arguments, les mêmes raisons mises de l'avant. Je n'ai pas d'argent, je gagne moins, et c'est difficile, les temps sont durs, c'est la crise, j'ai des enfants, j'ai plein de dépenses, etc. Donc on aura toujours des excuses. Et pour ça, j'ai compris très rapidement, et je pense que c'était une des plus grosses révélations sur mon chemin par rapport au fait de développer mon intelligence financière. J'ai rapidement compris que l'épargne est beaucoup plus une question de mindset qu'une question d'argent. Je le répète, l'épargne est beaucoup plus une question de mindset qu'une question d'argent. J'assume totalement cette affirmation, cette déclaration, parce que la réalité nous démontre clairement que même quand on gagne plusieurs millions d'euros, on peut rapidement se retrouver dans une situation où on a du mal à épargner et donner exactement les mêmes excuses qu'une personne qui gagne 1500, 2000 euros, qu'une personne qui gagne, par exemple, beaucoup moins, tout simplement. Pourquoi? Justement parce que l'épargne est une question de mindset. Parce que si on n'arrive pas à gérer beaucoup moins, 10 euros, on aura du mal à gérer 1 million d'euros. Et enlève de ta tête cette croyance qui veut que parce qu'on gagne plusieurs millions que tous nos problèmes financiers seront réglés. Non, pas du tout. Bien au contraire. Si tu as du mal à gérer des petits montants, quand on te donnera plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions d'euros, eh bien, tu auras énormément de difficultés. Je te dirais énormément de difficultés à gérer cet argent-là. Crois-moi. Parce que, encore une fois, même si je fais un parallèle avec le plan que je viens de te dire au début, imagine que tu n'as aucun plan à 1000 euros
ben pourquoi tu aurais un plan à 1 million d'euros? Sauf que dans ce cas-ci, le fait de ne pas avoir un plan avec 1 million d'euros, ben ça te fera extrêmement mal. Le fait de ne pas avoir appris à vivre en dessous de tes moyens avec 1000 euros, ben avec 1 million d'euros, ça sera pire. Tu feras encore pire. Le fait de ne pas avoir réglé ses dettes à 1000 euros ou bien le fait de ne pas avoir arrêté de faire des dépenses superflues avec 1000 euros, ben tu comprends bien qu'avec 1 million d'euros, ta force de frappe est beaucoup plus grande. Donc, tu seras tenté de claquer encore plus. Et d'ailleurs, on le voit. Si bien sûr, les voitures font partie de tes passions ou de tes envies, on s'achète une Lamborghini à partir de plusieurs dizaines de millions d'euros et non pas avec quelques millions seulement. Si je te donne juste cet exemple-là pour te faire comprendre que l'argent, c'est une question d'organisation, c'est une question de gestion, c'est une question de plan, c'est une question de contrôler ses émotions et bien sûr de développer son intelligence financière. Donc, on vient ici de parler du fait d'épargner. Donc, épargner est très important et je viens de t'expliquer pourquoi est-ce que plusieurs personnes résistent au fait d'épargner. C'est un câblage différent. Ça fait partie voilà, des valeurs qui sont largement diffusées dans la population. Ça fait partie également des croyances que nous avons. On pense qu'à 1 million, on pourra épargner plus, qu'à 1000 euros, on ne pourra pas, etc., etc. J'ai largement eu à développer sur ce sujet. Je t'invite pour ça à aller voir mes autres vidéos où je parle d'épargne en long et à large. Eh bien, tu comprends que ça également, c'est une clé importante. Eh bien, cette clé nous amène à la dernière clé, une clé que j'affectionne particulièrement. Et cette clé-là t'aide effectivement à accélérer, à littéralement exploser tes revenus et à passer à un autre niveau, à changer de monde carrément quand on parle de finances personnelles. Il s'agit, bien sûr, tu me vois venir, du fait d'investir. C'est par l'investissement qu'on explose tous nos scores. C'est par l'investissement qu'on atteint nos résultats. Ce n'est pas pour rien, effectivement, que j'ai eu à prendre énormément de temps à développer une formation très complète, entre autres sur la bourse, où je t'explique comment générer un revenu passif grâce aux dividendes. Cette formation-là a eu énormément de succès. Dans cette formation, j'explique finalement mes 10 ans aujourd'hui d'expérience sur les marchés boursiers, non pas pour t'expliquer comment spéculer, pas du tout. Je t'explique comment gagner réellement de l'argent en bourse et pour ça, on passe par le fait de générer un revenu passif grâce aux dividendes sur les marchés financiers tout simplement. Si cette formation t'intéresse, regarde également dans la partie description. Voilà, donc en résumé, tu l'as compris, on a 5 points clés. Ces 5 points clés-là, si tu les maîtrises, si tu les comprends, j'espère que tu as pris des notes. Si tu les maîtrises et si tu les comprends, ces 5 points clés-là vont t'aider à 100%, je dis bien à 100% à améliorer ta situation financière actuelle, si tu les utilises pas déjà, à 100%, mais également vont te permettre, si ces 5 points clés-là t'accompagnent tout le long de ton voyage pour atteindre une certaine liberté financière ou tout simplement pour améliorer de manière notable ta situation financière, si ces 5 points clés t'accompagne sur tout ton voyage, crois-moi, tu seras très surpris des résultats obtenus. Je reviens rapidement sur les clés. On parle du fait d'avoir un plan. Premièrement, on parle du fait de vivre en dessous de ses moyens. On parle du fait de reprendre le contrôle sur ses dépenses et payer ses dettes. On parle du fait d'épargner et pour finir, on parle du fait d'investir. Et l'investissement, je viens de t'expliquer grosso modo pourquoi l'investissement est très important, mais tu te comprendras aussi, plusieurs personnes résistent au concept d'investissement parce qu'on n'associe pas l'argent forcément au fait d'investir, on associe plutôt l'argent au fait de dépenser. Si tu commences à comprendre que l'argent doit être associé au fait d'investir avant de dépenser, eh bien là, tu as tout compris sur l'investissement parce que celui qui n'investit pas, malheureusement, tourne en rond. Malheureusement, cette personne n'aura pas des bons rendements sur son placement et finalement n'atteindra pas des objectifs financiers d'envergure. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, regarde en bas. N'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.